Bonsoir et bienvenue dans votre émission Africa Première. Je suis Gladys Mignon et je vous accompagne toute cette soirée avec notre invité spécial. Je tenais déjà à vous remercier parce que j'ai eu de nombreux messages et encouragements de votre part par rapport à ce nouveau concept et la première émission. Et vous savez, on est ensemble sur C Direct chaque vendredi soir. Et ce soir, je vous prévois une pépite qui va nous accompagner. On va être vraiment dans l'univers musical d'un artiste que j'ai reçu rien que pour vous, qui se nomme Izby Diamond. En tout cas, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, hein, bienvenue dans Africa Première. En tout cas. Alors, on va commencer, on va parler de toi, un petit peu de ce que tu as fait, ton parcours. Mais déjà, avant de commencer, j'aime bien savoir mes invités, comment ils sont. Quel est ton état d'esprit là? Très bien, comme je dis toujours, le monde est bon. Toujours. Le monde est bon. Le mood est bon, l'énergie est bonne, donc tout va bien. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été bien accueilli, très belle énergie, donc tout va bien. Super. Alors, tu sais, j'ai une habitude dans cette émission, c'est que j'apporte toujours une petite précision, une introduction de l'artiste. Je ne laisse pas le faire, et après on le découvre ensemble. Alors, Izby Diamond, tu es un artiste polyvalent. C'est vraiment quelque chose que j'ai retenu te concernant. Tu as toujours été attiré par la musique et la danse et tu as été inspiré par différentes icônes de la scène ivoirienne et tu as cultivé une véritable passion et un talent certain pour la musique. En tout cas, voilà, te concernant. Moi, j'aimerais savoir, première question, j'ai été intriguée par ton nom, Izby Diamond. D'où ça vient? D'où vient cette inspiration? Dis-nous tout. Déjà, merci pour ces jolis mots, pour tout ce qui est talent. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est pas reconnu tout le temps, mais quand c'est dit, il faut l'accepter. Donc, merci beaucoup. Et Izby, pourquoi Izby? Parce que j'ai un grand cousin qui s'appelle Ismaël aussi. Son prénom, c'est Ismaël. D'accord. Voilà. Et on l'appelle toujours Izby. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et après, c'est tombé. Mais quand j'ai grandi, quand je me suis mis dans la musique, au début je l'écrivais de manière différente, mais j'ai commencé à, en fait, tu veux, à le travailler à ma manière. Donc Iz comme Ismaël, du coup, et Bi comme deux. Voilà. Donc Izby, deuxième Ismaël. D'accord. Voilà, et Diamond parce que j'aime tout ce qui est beau. Tu aimes tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Voilà, tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Voilà. Alors c'est important ce que tu dis parce que ça on va le découvrir dans ton parcours tout au long de cette émission, le rapport avec tout ce qui brille et tout ce que tu fais également. Alors voilà, tu commences très tôt dans la musique. Comment s'est fait l'appel dans la musique? Comment est venue l'idée de se lancer dans la musique? À la base, moi, je n'ai jamais pensé à me lancer dans la musique. J'étais dans la musique, effectivement. Ouais. Je dansais, ok, je chantais, ok, mais c'était plus l'ami des artistes. D'accord. J'étais l'ami des artistes à la base. Donc, je traînais avec des artistes, effectivement, qui, eux, c'était leur métier, eux, ils étaient connus, eux, ils chantaient, eux, ils se mettaient en avant. Mais quand on était entre nous, quand on était en close, effectivement, c'est là que moi, je dansais avec eux, je faisais des répétitions avec eux, je chantais avec eux, je faisais du freestyle avec eux et compagnie. Et de fil en aiguille, un jour, j'ai un ami qui m'a dit, pourquoi pas toi? Pourquoi tu veux pas tenter quelque chose? Et dans le délire, je dis oui, viens, on tente. Et de fil en aiguille, on a tenté un premier titre avec Lodia, Gézo, qui était Cedi Bomb à l'époque, Lodia, Killa et un ami à nous qui s'appelait Kim. Et on a fait ce son-là. Là-bas, c'était vraiment pour l'accompagner, le titre de Lodia. Et après, je me rappelle, c'était les débuts de YouTube, donc après c'est bien parti, donc de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi arrêter là? Et après, la musique, c'est comme tout art, ça nous renage. On y est, pour sortir, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on y est encore. La musique, c'est une drogue, comme dirait un grand chanteur du côté de la République démocratique. C'est vraiment ça. On commence, s'arrêter après, ça devient très, 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 très compliqué. C'est un projet qu'on met en place, qu'on veut faire, mais on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Ouais, alors, quel a été le regard, le retour de ta famille, de tes parents, quand ils ont vu que, du coup, tu te lances dans la musique? Mon père personnel ne voulait pas. Ouais. Clairement, il ne voulait pas. Ma mère, au début, elle me regardait, elle m'a dit, t'es sûr? Et me connaissant, elle sait que à chaque fois, avant de me lancer dans un projet, c'est très réfléchi, c'est très travaillé. Donc, moi, je te fais confiance. Il ne voulait pas et
comme d'habitude, quand on veut pas, c'est la maman qui s'interpose, donc elle s'interposait. Si les mamans, toujours, elles sont là, elles soutiennent les enfants. Elle a dit, mais voilà. si tu préfères qu'il fasse ça que ça, bah. Et là, à partir de ce moment-là, je ne te donnais pas, c'était véridique en fait ce qu'elle disait. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, bah, ok. Fais, essaie. Et ils ont pas cru maintenant. Hein. Ouais. Ils m'ont pas fait confiance tout de suite. Ils m'ont fait confiance, je sais, au bout de longtemps quand même. Ouais, j'ai fait 1, 2, 3. Parce qu'à l'époque, j'avais fait un titre avec Banassé 4, Hiro. Et jusque-là, pour eux, c'était encore des gamins qui s'amusent en fait. C'est de l'amusement. C'était de l'amusement. C'était rien de sérieux. Ouais. Voilà. Mais de fil en aiguille, un jour, ils m'ont vu, j'avais fait une interview sur une chaîne qui est passée en Côte d'Ivoire, parce que mon père habitait en Côte d'Ivoire, donc une chaîne qui est passée en Côte d'Ivoire et en France, donc ma mère elle a vu simultanément en même temps. Les parents ont vu. Et là, ils se sont dit, mais en fait, en vrai. Le petit, en fait, le petit là, il joue avec nous, mais il joue pas avec nous, il est sérieux en fait. Tu vois, donc de fil en aiguille, voilà, ils nous ont dit, ouais, bon, ok, c'est cool. Et là, voilà. Et là, du coup, maintenant, quand je poste un truc, c'est elle, limite, elle m'a dit, ah non, mais là, attention, ta veste là, tu l'as mal mise là, cette paire de baskets, je la voyais bien avec ce truc. Ah, après, elle devient manager, coach. Je te jure. Elle t'appelle et dit, mais attention, ce soir, t'as dit un gros mot. Mais quand tu disais ça, tu parlais de quoi? Tu vois, elle pose maintenant des questions carrément. Donc maintenant, des fois, limite, il y a des sons, tu te dis, bon, faut pas que ça arrive à ses oreilles. Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc du coup, tu es obligé de... Mais c'est bien parce qu'au moins tu te dis, tu as des parents qui sont impliqués dans ce que tu fais. Oui. Voilà. Et en vrai, de vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais la bénédiction des parents, ça s'achète pas. C'est sûr, c'était important pour toi de l'avoir, cette bénédiction. Ben oui. Quand je dis les parents, c'est effectivement les parents, le père, la mère. D'accord, mais à côté de ça, moi, quand je dis les parents, pour moi, c'est vraiment eux, le socle. Après, il y a tout ce qui est à côté, donc les amis avec qui on a grandi, c'est aussi tes parents, hein, parce que comme on dit chez nous, ils sont à côté, ils peuvent t'empoisonner vite. C'est là. Donc en vrai, c'est aussi les parents. Donc cette bénédiction, en fait, ça crée... Ça te donne confiance en toi, parce que dehors, c'est pas toujours joli. C'est vrai. Si chez toi, c'est pas joli aussi, ça devient bizarre. Donc ça vient d'ici d'abord, et quand tu es fort ici, quand tu sors, c'est bon. C'est bon. Donc ouais. Alors, dans ton histoire, tu es à la fois ivoirien et de la Guinée, hein, guinéen, tu es guinéen. Ces deux cultures, qu'est-ce que t'ont apporté en fait dans la construction musicale et de ton style? Quel est l'apport de ces deux pays d'origine? Déjà, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est 3000 à l'heure tout le temps. Ouais. C'est la guerre tout le temps. Comme moi je dis, c'est Las Vegas en Afrique. C'est la guerre tout le temps, c'est l'ambiance tout le temps, c'est le feu tout le temps. Le côté guinéen, c'est le côté un peu calme. Mais à côté de ça, on a beaucoup à côté, tu sais, la Côte d'Ivoire, c'est très new vibe. Tu vois, tout ce qui est nouveauté. Tu sais, je connais des gens là-bas qui parlent du Bitcoin. Je connais, voilà, ça parle de tout ce qui est nouveau. Donc, beaucoup d'innovation, voilà. Et la Guinée, c'est vraiment l'Afrique. Je n'ai pas dit la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, mais la Guinée, c'est vraiment l'Afrique dans le sens, tu vois, mentalité, calme, attention, on fait des choses par rapport à ça. Il y a beaucoup de, même dans la musicalité, c'est très différent. Ça. Tu vois, c'est vraiment un mix des deux qui fait, aujourd'hui, si tu fais un mix des deux, tu peux aller vraiment dans quelque chose de très, très, très deep, très profond au niveau musical. Au niveau musical. Ouais, surtout parce que, ne serait-ce que la radio en Guinée, moi je me souviens encore, j'étais l'année dernière, j'écoute la radio avec ma grand-mère et il y a des sons que je me disais, ouais, ok, c'est cool, mais c'est quoi? Donc j'étais des Shazam, je ne trouvais pas, donc j'étais à trouver des noms parce qu'il y a des sons, en fait, ils ont une sonorité qui t'inspire. Tu vois, tout ce qui est... j'ai fait aussi le Mali, donc la Guinée, le Mali, ils ont des sonorités propres à eux que nous, les Ivoiriens, on n'a pas. Tu vois, ou le nord de la Côte d'Ivoire, parce que le nord de la Côte d'Ivoire, c'est justement frontalier à tout ça. Donc, ok,
Mais ça, dans la Côte d'Ivoire, c'est côté mon village. Donc voilà, comment je vais pas au village, donc je vais pas là-bas, donc j'entends pas ça. Mais quand je vais en Guinée, effectivement, je retrouve effectivement cette sonorité qui fait que si tu mixes les deux, ça peut être très très intéressant. Et c'est ce que il y a aujourd'hui, celui qui fait ça très bien, c'est Sidiki. Oui. Sidiki fait ça très très bien et qui d'ailleurs sera en concert le 17 novembre. Exactement, là bientôt il sera en concert. Donc Sidiki qui fait ça très très bien. Et la preuve, ça a payé. Quand tu vois Booba qui pose sur du Sidiki, ça veut dire qu'il a compris que ce mix, ce choc du culture, ça peut être super intéressant. Le résultat. Et on le retrouve aussi dans beaucoup de sonorités. Aujourd'hui, on reviendra sur. Oui, effectivement. Ouais, clairement. Aujourd'hui, il y a plein de sons qui reviennent. Mais oui, j'ai pris l'exemple de Booba quand on entend DKR. En fait, en vrai. Les chiffres parlent, la sonorité parle, le succès parle, et en fait, en vrai de vrai, ça va être classique de la musique française. C'est un très très beau mélange. Voilà. Donc, clairement. Alors, toujours dans ce côté inspiration, j'aimerais savoir quels sont les artistes, eux, maintenant, qui t'inspirent. Les artistes m'inspirent. On va pas dire qu'il n'y en a pas, sinon ils vont commencer à dire quand tu là après c'est gâté. Oh non, vas-y toi, il se prend pour qui? Non, si en fait, si tu veux, côté inspiration, il y en a. Maintenant, après, est-ce qu'ils t'inspirent tous de la même manière? Est-ce qu'ils t'inspirent tous sur le même point? Je ne pense pas. Il y a des artistes qui vont plus t'inspirer, leur branding va t'inspirer, leur manière de se vendre, de faire la part des choses entre l'humain et l'artiste. Sachant que l'artiste c'est un produit et l'humain c'est l'être humain. Donc en vrai, il y a des artistes comme ça qui vont t'inspirer. Il y a des artistes qui vont t'inspirer niveau business. Il y a des artistes qui vont t'inspirer niveau artistique, même pur, la musique pure, tu vois. Donc on va dire aujourd'hui, là tout de suite maintenant, quand Feu Arafat. Ouais, Arafat, voilà. Arafat, c'était, pour moi, Arafat, artistiquement, c'était un monstre. Mais vraiment, littéralement. Il était futuriste. Non, mais en fait, si tu veux, c'était une personne qui arrivait, qui rentrait. Moi, je le vois vraiment. Et il y a un artiste que je vois comme ça aussi. Il y a deux artistes que je vois comme ça, Fally et Wizkid. C'est deux artistes que je suis vraiment. Tu vois. Et c'est des artistes, ils rentrent en studio, ils disent je rentre en studio, je rentre en laboratoire. Ce qui sortira, ça sortira. Ouais. On va faire, allons faire. Et ayant été, pas avec Wizkid, mais avec Fally en studio, je l'ai vraiment vu, je l'ai vécu ça comme ça. Avec Arafat, idem. C'est vraiment des personnes c'est des monstres. Ah, c'est des monstres, c'est vraiment des mecs, on rentre en studio, ce qu'on va te sortir, ok, c'est sérieux. Donc eux, ils m'inspirent, niveau artistique. Oui. Après, niveau branding business, ça va être plus côté US. Quand je vois un Rick Ross, quand je vois un Rick Ross, comment il gère son truc, quand je vois un Kendrick Lamar, comment il se gère, comment il gère son image, ben pour moi, le boss, leur patron là-bas, c'est Rick Ross. Rick Ross, Rick Ross est le patron, le king des influenceurs dans le monde, Kanye West. Ouais. Ok, faut pas trop dire son nom en ce moment, mais bon. On est déjà né, comme on dit. Mais ouais, c'est Rick Ross, pour moi, il est. Voilà. Ça, tu vois, en fait, c'est deux pôles très différents, mais c'est aussi des inspirations, c'est des artistes qui m'inspirent vraiment. D'accord. Alors, on va faire une petite pause. Tu as parlé tout à l'heure de ta collaboration avec Laudia H2O, DJ Merco, avec le titre C'est dit bon. C'est le petit clin d'œil que je voulais proposer ce soir à tous ceux qui nous suivent un peu partout. Et je voudrais qu'on fasse un petit peu ce flashback, parce que moi, ça m'a beaucoup parlé ce son. Hein, on va regarder un extrait du clip, et notamment là où tu es intervenu. Et on se retrouve tout de suite après. 1, 2, 3, 4. N'ayez pas peur, c'est les remixes. Hier vous m'avez vu, j'étais tout seul. Mais l'autre jour, je suis beaucoup de Lola. Vous allez voir ça dans l'aiguille. Parce que dans les cuillères, c'est autorisé pas. Chumagaya chum chumagaya chum chumagaya chum chuma. Chumagaya chum chumagaya chum chumagaya chum chuma. Chuba chuba. Chumagaya chuba. Chuba chuba. Chumagaya chum chumagaya chum chumagaya chum chumagaya chum chuma. Chumagaya chum chumagaya chum chumagaya chum chuma. Simago chuba chuba. Chumagaya chuba.
danser les dodano. Tu vas bouger à dodano, tu vas danser à dodano. Tu veux pas dodano, on va bouger dodano. Tu vas danser à dodano, tu vas danser à dodano. Tu veux pas dodano, tu vas danser à dodano. Vas-y, Kinshasa. Alors voilà, on vient de regarder le clip C'est du bombe avec Claudia H2O qu'on salue d'ailleurs au passage. Kila, et DJ Merco, voilà. Merco, King. Exactement. Alors quand tu regardes ces images, quels sont les sentiments qui te viennent? Qu'est-ce que ça te rappelle? Je me rappelle exactement de ce jour. Genre, ouais. Et pourtant j'ai pas de mémoire, j'ai pas une grande mémoire. Hein. Bon, elle est sélective, on va dire. Méga sélective. Mais je me rappelle très bien de ce jour parce que c'était un jour. On pensait pas que, en fait, si tu veux, comme j'ai dit, c'était le début de YouTube. On pensait pas que ça allait genre changer énormément de choses comme ça pour nous, genre au point de se dire que aujourd'hui, ouais, on va faire ça, quoi. Moi, c'était vraiment un délire. Alors, on est parti chez Merco un matin, on l'a fait, et puis bon, c'est sorti, on a tourné le clip. Franchement, c'était fait en 24 heures. Hein. Ouais. Enregistrement, clip, c'était fait en 24 heures, mais vraiment littéralement. Comme on est parti, on a posé, chanté, sorti, merci, au revoir, bon, ok, c'est fait, on passe à autre chose. Mais non, en fait. Mais après, le son, il a pété, hein. C'est ça, en fait, si tu veux, c'est là la magie de la musique. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, la musique, ça reste que de la musique. Si tu essaies de faire un calcul dans la musique, tu peux faire un calcul d'argent pour mettre sur la musique. Tu ne peux pas faire un calcul de la musique. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de formule pile poil pour la musique. Il y a plein de gens qui vont dire oui, non, mais ouais, il y a des clés magiques. C'est des conneries, ça. Tu peux faire tes clés magiques jusqu'à demain. Si ça marche pas, ça marche pas. On va se regarder et puis on va dire on va essayer. C'est tout. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. On l'a fait, c'est sorti et puis c'est des gens qui ont décidé. Tu vois, c'est comme là, je fais un son, je le sors, on me dit mais alors maintenant, tu as sorti le son, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'appartient plus. Moi, j'ai eu le temps de l'écouter depuis, en fait. Je l'ai enregistré, j'ai mixé, j'ai masterisé, j'ai eu le temps de changer. Tu as passé du temps dans le studio. C'est ça, oui, hein. Donc je suis même plus dur, en fait. Maintenant, j'ai laissé aux gens, c'est aux gens de juger, c'est aux gens de me dire, c'est ok, on va en faire ça, on va en faire ci, c'est pas bon, mais on refait, tu vois. D'accord. C'est vraiment comme ça. Et après cette collaboration, du coup, d'autres collaborations sont arrivées et ça s'est enchaîné. Du coup, parle-moi un petit peu de ce retour d'expérience suite à cette belle collaboration que tu as faite avec ces différents artistes. Là, j'ai fait Kila. Dès que j'ai fini ça, on a refait 3 litres 2. Donc j'ai fait 3 litres 2 avec Kila et Kin encore. C'était pour un autre DJ qui s'appelait DJ Selfico à l'époque, avec Bidimpo, son associé, Charles. Et c'est des personnes avec qui aussi j'avais bossé longtemps. Et on a sorti 3 litres 2 qui était aussi qui était un succès parisien, on va dire. Donc c'était tout aussi bien. Après il y a eu Macumba partie 2, remix avec Bana C4, un appel de mon ami Hiro, il m'a dit bon je te vois bien dessus. Ok, let's go. Donc on l'a fait et ça c'était un grand succès par contre parce que même en Côte d'Ivoire on m'en a parlé, en Guinée on m'en a parlé, jusqu'à aujourd'hui on parle. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes que j'arrive et me disent le son avec Hiro Macumba c'était trop bien. Ouais, mais on a grandi, c'était notre temps, l'eau a coulé sous les ponts comme on dit. Hein. C'est ça, mais sauf que la musique reste la musique en fait, exactement. On ne dit plus rien en fait. Voilà, les gens ils aiment bien, point. On le voit avec des légendes jusqu'aujourd'hui, il y en a certaines elles sont passées, mais leurs titres restent encore. Je pense à Manu Dibango par exemple, à son âme, Michael Jackson encore, et on a cité tout à l'heure Arafat aussi, encore ces sons qui tournent encore jusqu'aujourd'hui. Et puis après tu embrasses une carrière solo, des projets solo après toute cette période-là, à partir de 2009, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, mais même pendant les feats, j'étais des gens solo. J'ai jamais été en groupe. J'ai été en groupe une seule fois, mais il y a très longtemps, donc ça ne compte même pas. C'était vraiment le début, on n'a rien sorti ensemble. Mais sinon, j'ai toujours été en Isby Diamond solo. Voilà, j'ai toujours que des feats, que des collabs. Et voilà, et pour le premier titre sans feat que j'ai sorti vraiment de manière officielle, c'était Polémique. Polémique, oui. Voilà, Polémique, et après, j'en ai suivi Trop Haut. Trop Haut, et puis après Costaud. C'est ça, Costaud, avec Mathématiques en Suisse. DJ Mathématiques en Suisse et tout. Et Costaud, Tsunami, avec un autre DJ suisse aussi. Et puis après, Après, j'ai mon EP Monsieur Flex. J'ai fait une série de sorties déjà. Flex 1, 2, 3. Et après, j'ai sorti l'EP Monsieur Flex qui est sorti
le lendemain ou la veille de mon anniversaire? Le lendemain. Le lendemain de mon anniversaire. Mon petit big up au manager qui accompagne. Ouais, Franck Laoui qui est dans le building. Alors, on va reparler de cette EP un peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne sur la définition de ton style, parce que en ayant eu des échanges avec toi, d'une part tes origines, d'une part tes expériences, ont fait que tu as une définition particulière de ton style musical. Aujourd'hui, It's Be Diamond, quand quelqu'un te découvre, ce soir notamment, dans quel style musical toi tu te définis et qui va pouvoir justement permettre de te reconnaître dans ce style-là? Moi, quand on me demande, avant je disais je fais de l'afrobeat. Ça c'est la base. Oui. L'afrobeat c'est la base. On parle vraiment de la base. Mais aujourd'hui c'est tellement compliqué quand tu dis de l'afrobeat parce que les gens ils s'attendent à un son nigérien, à un son voilà. Alors que c'est pas le cas. L'afrobeat c'est de la musique africaine à la base. Voilà. Après maintenant il y a des. Sur l'afrobeat on monte, on décortique, il y a de Bengalem, de Bolo, il y a des machins, c'est de l'afro. C'est de l'afro. Voilà. Donc moi je vais dire c'est de l'afro. Pour le reste, mets-moi où tu veux. On te mettra où tu veux. Alors on va faire une petite pause. Dans cette pause, vous allez retrouver une nouveauté, c'est l'agenda culturel. On va vous partager tous les événements qui arrivent pour tous les événements panafricains sur la sphère en France ou bien à l'étranger. Donc vous aurez vos agendas culturels à partir d'aujourd'hui et quelques pubs. Et on va retrouver en deuxième partie notre invité pour découvrir justement tous ces projets. A tout de suite. Nous commençons cet agenda culturel avec un événement beauté, le SIPCA, le Salon international de la beauté et du cosmétique afro, qui se tiendra le 10, 11 et 12 novembre en Belgique et précisément à Bruxelles. C'est la première édition qui réunit toutes les parties prenantes de l'industrie de la beauté et des cosmétiques pour peau noire et métissée. Vous retrouverez différentes masterclass et intervenants pour prendre soin de sa beauté black. On continue toujours côté beauté avec Miss et Mister RDC qui se tiendra le samedi 11 novembre à partir de 19h du côté de Fleury-Mérogis, un événement incontournable qui valorise la beauté congolaise avec différentes prestations sur place. Et on termine en rire avec la série Ma Famille en vacances du côté des Folies Bergères le 12 novembre 2023 avec 2 séances, une à 16h et une à 20h. Il y a de quoi vraiment mourir de rire avec les différents comédiens venus de Côte d'Ivoire. Voilà pour l'agenda culturel. Merci à vous tous qui nous suivez dans cette deuxième partie d'Africa Première. Africa Première, votre émission qui met en lumière toutes les initiatives panafricaines. Et cette fois-ci, on est sorti de nos studios et on est allé à la rencontre de l'artiste It's Be Diamond, que vous avez découvert tout à l'heure en première partie. Et là, cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, découvrir tous ces projets. En tout cas, It's Be Diamond, comment tu vas en cette deuxième partie? Moi, ça va très bien. Le mood est toujours bon. Toujours bon. C'est bon, oui, non, toujours. Moi, je retiens, le mood est toujours bon. Le mood est bon. Voilà. C'est super en cette soirée. Alors, tu parlais un petit peu avant la pause de ton projet Flex. Est-ce que maintenant on peut rentrer dans le détail, parce que je sais que c'était un gros EP avec différentes parties, Flex 1, Flex 2, etc. Comment en fait tu as construit ton projet? Le projet il a été construit comment? Il n'a pas été... Franchement, je rigole parce que c'est avec lui que je l'ai fait. Et ça te ramène en fait des souvenirs. En fait, je me rappelle parce qu'on l'a fait dans ses bureaux. D'accord. Du manager, Voilà. Il n'est pas là, vous ne voyez pas, mais... associé du coup. Ouais. Donc, toujours ensemble. Et dans ses bureaux, comme ça, on en parlait. Une fois, 2 fois, 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Et si on faisait ça? Et si on faisait ça? Et de là... À la fin, on se retrouve en fait avec un projet en fait. Mais comment ça? Ok, le son on va l'appeler Flex. Pourquoi Flex? Parce que Flex, j'aime bien. J'aime bien Flex. Flex. Voilà. Mais Flex en fait, derrière, c'est quoi? Côté en fait, Flex, c'est non, même pas. Flex, c'est tu vois comment t'es. Ouais. T'es bien sapé. Tu me montres, ouais, je flex.
D'accord. Je flex en fait. On peut dire un peu décalé. Voilà, on peut dire je me la pète, on peut dire non, tu me la pètes pas, je te montre ce que je suis, mais je flex. Tu vois, voilà. Mais monsieur flex, donc flex 1, flex 2 et flex 3. Et quand tu écoutes flex 1, flex 2, flex 3, tu vois déjà qu'on rentre dans un monde, c'est chaque monde différent. Tu vois, j'ai vu ça un peu comme, je sais pas si ceux qui se rappellent, quand tu joues à Super Mario, tu changes de monde. Bien sûr. C'est ça. Flex 1, c'est un monde autre chose. D'accord. Donc on finit Flex 1, on rentre dans Flex 2, on est dans un truc un peu plus afro. Et dans Flex 3, on est limite en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand tu écoutes Flex 3, on est en Côte d'Ivoire parce que ça a été tourné entre la Côte d'Ivoire et la France. Voilà. Il y a une partie au début, on est à Paris. Et après, on se retrouve à Abidjan sur la scène de la CND parce que j'ai presté là-bas. Donc, c'est un mélange de la Côte d'Ivoire et la France. Et après, on a annoncé l'EP Flex, Monsieur Flex. Et dans Monsieur Flex, c'est autre chose parce qu'il y a des sons plus calmes, il y a des featuring. Voilà. Bon, on va regarder un extrait justement de ce projet et je vous retrouve tout de suite après. C'est quoi Flex 2? Ce qu'ils proposent d'être léger, voilà pourquoi on m'appelle pour camoufler leurs déchets. Je ne dis que la vérité, ils diront il n'a pas pété, il veut tirer. Je dis juste le fond de ma pensée. Excuse-moi si j'étais blessé. Par contre, une prod, un micro, c'est sûr le résultat va te saigner. On n'a pas fait le game mais on sait jouer. Ils savent très bien que je suis doué. On se connaît, on se mélange pas, on ne se check pas, mais je reste courtois. Pour moi, c'est trop facile. Tu prends des cours pour faire ce que moi je fais facilement, c'est trop facile. Comme on dit chez moi, ça va pas loin. Non, ça chauffe pas. Ça peut pas chauffer. Toi-même tu sais que ça chauffe pas. Ça peut pas chauffer. Tu vas parler seulement mais ça chauffe pas. Ça peut pas chauffer. Toi-même tu sais que ça chauffe pas. Ça peut pas chauffer. Tu vas parler seulement mais ça chauffe pas. Ça peut pas chauffer. Toi-même tu sais que ça chauffe pas. Non, ça peut pas chauffer. Tu vas parler seulement mais ça chauffe pas. Ça peut pas chauffer. Toi-même tu sais que ça chauffe pas. Non, ça peut pas chauffer. Nana. Alors on vient de voir l'extrait de Flex 2 dans la petite sélection que j'ai faite. Parle-moi un petit peu voilà, de Flex 2, comment tu l'as construit et comment s'est fait tout le montage, etc. Parce que j'ai trouvé que voilà, c'est très scénarisé. J'aimerais voilà. Si tu veux, j'avais une idée. J'avais une idée d'inspiration, j'ai posé l'idée à mon associé qui est lui-même réalisateur. Et il m'a dit oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Et nous deux, on va tellement loin des fois qu'on est obligé de se stopper et de dire attends, là on va un peu trop loin. Mais donc il m'a dit ouais, on peut faire ci, on peut faire ça, t'es chaud, on a ci, on a ça. On a regardé les éléments qu'on avait avec ce qu'on a fait, on a fait Flex 2 et on voulait vraiment aller aux antipodes de ce que je disais en fait dedans. Mais tout en restant dans le monde flex, tu vois ce que je veux dire. Et dedans, en fait, si tu veux, le refrain, c'est ça chauffe pas. Ça chauffe pas, c'est un terme, voilà, c'est un terme ivoirien qui dit peu importe ce qui se passera, ça chauffe pas. En fait, voilà, on est là. On est là, on va trouver des solutions. Tu vois, on va se débrouiller, ça va être chaud, mais en vrai, non, ça chauffe pas. Tu peux dire à ton ami, mon gars, c'est comment? Ah, t'es fâché comme non, ça chauffe pas, on est ensemble. Donc ça chauffe pas, ça peut pas chauffer. Toi-même tu sais que ça chauffe pas. Mais sauf que ça va rien changer en fait. Exactement. Ils vont parler seulement mais ça chauffe pas. Genre en gros ils vont parler mais ça va nulle part. Ça va rien changer en fait. Exactement. Donc voilà, donc de fil en aiguille on a créé quelque chose et puis on a tourné et puis franchement je suis content de ce clip, j'aime bien. En tout cas, très belle réalisation autour de ce clip. Quel a été le retour de toutes les personnes qui ont suivi ce projet? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'ils ont retrouvé les billets? J'aimerais savoir quel a été leur retour. Le retour de Monsieur Flex, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont surpris. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui m'appellent, ils sont surpris. Surtout, il y a plein de sons qui ont surpris les gens. Les sons qui sont ressortis le plus, c'est l'Africain et Toxic Queen. C'est des sons qui ressortent le plus. Après, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui me suivent depuis longtemps, le son JVTM, Je veux ta main, c'est pas. Voilà. Il a fait trop haut, il chante déjà pour les femmes depuis toujours. Donc en vrai, c'est pas. C'était pas. C'est pas une surprise. Mais quand on entend l'Africain
qu'on parle d'un Africain qui arrive sur un terrain, étranger, en l'occurrence l'Occident, et qui a plus ses repères, qui a plus rien, qui... Voilà, j'explique exactement ce qu'il en est, parce que moi aussi, ça m'est arrivé. C'est ce qui t'est arrivé, oui. Voilà, Oui, en oui. étant africain, j'ai quitté la Côte d'Ivoire avec la guerre, au début de la guerre, donc ça fait que voilà. Quand tu expliques ça, là, il m'explique En fait, quelque chose il de s'exprime, mais en fait, il se assez dévoile. profond. Voilà. Il se dévoile. Donc là, à partir de ce moment-là, donc ça a surpris énormément de personnes. Après Toxic Queen, c'est bon, les femmes. Voilà, Toxic Queen reste Toxic Queen, et il y a une très belle collaboration qui est Limo, au passage. Ouais. Limo qui a fait une belle perf de 2020. D'accord. Alors, la nouveauté, c'est, parce qu'Africa Première, hein, on parle vraiment de toute l'actualité, hein, en avant-première, pour ceux qui auront compris le jeu. Bête. Oui. Tu nous reviens avec le projet qui s'appelle Bête, hein, qui est sorti en octobre, en octobre 2023, aux sonorités Amapiano. Exactement. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi cette redirection, avant qu'on découvre un extrait du clip, mais pourquoi cette redirection vers l'Amapiano? Pourquoi redirection, sachant que ça vient d'Afrique? C'est un style, Oui, parmi tant mais d'autres. c'est afro. Oui, c'est afro. Je reste dans la vibe. D'accord. En vrai. En vrai, oui, Voilà. quelque part, ouais. Donc voilà, c'est juste, en fait, si tu veux, les gens, on va peut-être dire que c'est parce que c'est à la mode. Non, c'est pas parce que c'est à la mode, je fais ce qui me parle, moi. Déjà, je fais ce qui me parle. Parce qu'on sait tous que voilà, l'Amapiano aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en vogue. C'est Oui. vraiment le vent en Donc poupe, quoi. aujourd'hui, si c'est en vogue, oui, mais je me suis testé sur plein de titres. Mais ce son-là, je sais pas, mais en plus, franchement, pour te dire, j'ai même pas fait de calcul sur ce son. Là, c'est une question qu'on m'avait posée, genre pourquoi ça, mais parce que j'ai envie, en fait. Ouais, Voilà, c'était clairement. pas Parce que je me suis dit, je connais le seul son ivoirien que je connais avec les termes ivoiriens, un peu de chez nous, voilà, un peu le nouchi, un peu sur le l'Amapiano, c'est le son de Polo et Didi B. Ouais. Voilà, j'en connais pas. Et même ça encore, voilà, Ça, voilà, c'est des termes qu'ils ont placés, tu vois. Donc moi, je voulais faire un truc à notre sauce parisienne, mais rappeler que non, on est de là-bas aussi. On est de là-bas. Tu vois, un mix des deux, voilà. Et le sujet, il traite du sujet. Hein. Alors c'est vrai que quand on regarde le clip, on va le voir tout à l'heure, quand on regarde le clip, bête, mais en même temps on voit comme un dédoublement de personnalité. Bon, par moment tu m'as fait peur. Hein. Non. On voit voilà, des changements. Bah, ce que je te propose avant qu'on rentre, qu'on épilogue sur ce clip, je te propose et je propose à ceux qui nous regardent ce soir, un peu partout, en Afrique, Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal et même en France, visionnez le clip et vous allez avoir le même avec moi. Et on en reparle juste après. Quand elle arrive, c'est pas bon. Quand tu la vois, c'est pas bon. Quand je la vois, c'est pas bon. Quand les mondes la voient, on est tous nangenewa. Nangenewa. Elle me rend vraiment nangenewa. Nangenewa. Je deviens bête, vraiment bête. Je deviens bête, vraiment bête. Je deviens bête, vraiment bête. Je deviens bête. Mon bébé me rend nangenewa. Nangenewa. Elle me rend vraiment nangenewa. Nangenewa. Je deviens bête, vraiment bête. Je deviens bête, vraiment bête. Je deviens bête, vraiment bête. Je deviens bête. On voit voilà, des changements. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait le message derrière cette chanson? C'est comme j'ai dit tout à l'heure avec mon associé, avec Franck, qui est le réalisateur du clip. Hein. C'est lui qui est le réalisateur du clip. On va des fois très loin dans nos idées. Et c'est lui qui a eu l'idée de, justement, c'est aujourd'hui, en ce moment, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ben c'est l'intelligence artificielle. Exactement, En fait. c'est Donc pendant le clip, l'intelligence artificielle me dit, là, en fait, elle me rend tellement bête que je suis plus moi en fait. Regarde, voilà, regarde, je deviens qui, je sais pas. Mais c'est l'intelligence artificielle, tout ça. Et même pour pousser le truc encore plus loin, la cover, c'est une intelligence artificielle. Elle n'existe pas, cette femme de la cover. Mais elle me rend bête. Mais qui me rend bête? Qui te rend bête? Ça n'existe pas, en fait, cette dame. Il y a personne qui s'est demandé, il y a une seule personne qui m'a posé la question, mais l'image, c'est qui, la femme que tu as dessinée? J'ai pas dessiné, c'est une intelligence artificielle.
Voilà, Franck a pris plusieurs images et ça a donné une femme qui n'existe pas. Également, après, enfin, tu es artiste, tu fais pas mal de choses aussi. Également, tu es brand ambassadeur, tu es également MC, tu fais pas mal de choses. En fait, comment toutes ces activités s'articulent, comment tu en es arrivé à avoir toutes ces casquettes et ces activités chez toi? Je fais en sorte que Isby Diamond ne se contente pas que à la musique. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu cette période de ma vie où j'étais que artiste. Et quand t'es que artiste, j'ai pas l'impression que ça m'a aidé plus que ça parce que moi, j'aime créer, en fait. Je suis dans la création, j'aime avoir des idées, des stratégies. Donc, je me dis, mais pourquoi rester toujours là? J'ai eu des producteurs, ça s'est pas très bien passé, voilà, ça finissait toujours mal. Donc, à un moment donné, tu te places toi-même, tu te remets en question, tu dis, il y a un truc qui va pas. Et après, j'ai compris qu'en fait, il faut que moi, je commence à créer moi-même, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, je tiens à te remercier. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de ta venue, de nous avoir partagé tes activités et ton actualité. Également, je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe de la direction C'est Direct, avec qui justement nous travaillons pour que cette émission existe. Et merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. En attendant, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, avec d'autres invités. Et on va clôturer en musique et je vous laisserai visionner un des clips de l'artiste Isby Diamond. À très bientôt. Si tu sais pas, faut pas jouer. Si tu sais pas, non, faut pas jouer. Si tu sais pas, faut pas jouer. Non. Ici on shine, ici on flex. On fait pas semblant, on flex. Ici on shine, ici on flex. On fait pas semblant, on flex, on flex, on flex. Seulement on flex. On flex, on flex, on flex. Seulement on flex. On flex. Ici on shine, ici on flex. Non, ne doute pas, demande à ton ex. Je te laisse la fausse Audemars et la fake Rolex. Même en Apple, tu peux pas tester. Non, y'a du Dior. On est tous frais chez nous comme dehors. Pas de faux pas, que des mecs frais. On n'est pas à fond, mais tout est bon. Oui. Si tu sais pas, faut pas jouer. Si tu sais pas, non, faut pas jouer. Si tu sais pas, faut pas jouer. Non. Ici on shine, ici on flex. On fait pas semblant, on flex. Ici on shine, ici on flex. On fait pas semblant, on flex, on flex, on flex. Seulement on flex. On flex, on flex, on flex. Seulement on flex. On flex. Baby mama, j'aime ton juicy et j'aime ton dada. Oui, baby mama, le flow est clair. Toi tu dettes ça. Petit paire de Jojo, c'est déclassé. Si tu veux la même, j'appelle la durée. Le dupe est bon, le parfum est bon. Je te dis pas le nom, je suis montalien. C'est Diamond. Si tu sais pas, faut pas jouer. Si tu sais pas, non, faut pas jouer. Si tu sais pas, faut pas jouer. Non. Ici on shine, ici on flex. On fait pas semblant, on flex. Ici on shine, ici on flex. On fait pas semblant, on flex, on flex, on flex. Seulement on flex. On flex, on flex, on flex. Seulement on flex. On flex. Sans effort je flex en peignoir. En léger, on est en peignoir. Sans effort je flex en peignoir. En léger je flex.